Voyons là, je suis directement sur Gate.io pour faire des analyses qui sont beaucoup plus serrées. Si on peut voir à ce niveau le prix du Bitcoin, j'avais fait donc j'ai à tracer ma ligne de tendance haussière. J'ai dit tracer, c'était une canal haussière. Il y avait une canal qui était totalement haussier. Et vous voyez, à ce niveau, je peux rénover un tout petit peu. J'ai à placer cette canal haussière. Vous voyez, le prix a stagné dedans ici. Ça a un tout petit peu stagné. On a vu le Bitcoin qui a touché si je calcule le nouveau ATH, ça équivaut à 73 000 dollars. 73 000 dollars. C'est beaucoup plus haut que l'ancien ATH. Si nous revenons au niveau de son ancien ATH, ça c'était à, si je calcule bien, je trace bien, là je suis en train de faire ma ligne de tendance, c'était à 68 000 dollars, quelque chose comme 69 à 70 000 dollars. C'était l'ancien ATH du BTC. Revenons à ce niveau. Nous voyons cette année, au cours du halving, que le Bitcoin a pu faire a dépassé totalement son ATH, arrivé jusqu'à 73 000 dollars par pièce. Et la question que nous nous posons actuellement, c'est lors du bull run, quel sera réellement le prix du BTC? Il y a pas mal de spécialistes qui ont prédit le Bitcoin à 250 000 dollars. Et moi, je trouve ça normal et que le Bitcoin atteigne ce genre de prix. Et vu la masse, vu les institutions qui sont en train d'accaparer le marché, comme BlackRock, qui détient le monopole du Bitcoin, vraiment. Pour le moment, il devient donc il devient la plus grosse baleine du marché. Et ça fait vraiment réfléchir. On ne sait pas à quel prix le Bitcoin pourrait être propulsé au courant de prochaines années. On ne sait pas réellement. Et moi, j'espère bien au cours du prochain bull run, après juste le halving 2028, j'espère bien voir le Bitcoin au-delà de 50, au-delà de 500 000 dollars, si je me trompe pas, au-delà de 500 000 dollars, ça peut aller au courant en 2030, 40, j'espère voir le Bitcoin à 1 million de dollars. 1 million de dollars selon mes analyses. Pourquoi est-ce que je dis tout ça et pourquoi est-ce que je suis certain que ça va pumper? Là, nous avons les graphiques et à ce niveau, j'ai tracé, c'était une canal qui est haussière et vous voyez bien le prix stagné dedans. Il y a eu cassure de la canal. Il y a eu cassure, il y a eu une nouvelle direction du prix.
nouvelle direction, et puis ça corrige un tout petit peu, ça corrige. Et dès que ça corrige à ce niveau, ça corrige un tout petit peu, ça corrige. Vous voyez les trois bougies ici, ça a un peu corrigé. Il y a quelque chose, une tendance, une petite tendance haussière, une petite tendance baissière vraiment. Mais c'est pas, ça ne signifie pas qu'il y aura baisse forcément. Et là, il y a une bougie haussière qui vient à peine de débiter. Et ça signifie tout simplement que le Bitcoin n'a pas encore dit son dernier mot. Espérons à la fin de cette année 2024 voir le Bitcoin. Moi, je ne m'inquiète pas du tout. Je ne m'inquiète pas du tout. Et je sais pourquoi je dis ça. Espérons voir le Bitcoin à 90 000 dollars. Ça, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Il n'y a pas à se tirer là-dessus, mais c'est mathématique. C'est mathématique. Les grands institutionnels sont entrés dans le marché. Ils ont pris position et on a vu le cas de BlackRock. Ils ne pas les seuls à acheter du Bitcoin. On a vu des États qui s'accaparent aussi du Bitcoin. Vraiment, c'est tout à fait normal de voir cet actif monter parce que c'est la santé de tout l'écosystème crypto. C'est la santé de tout l'écosystème crypto. Si nous revenons en arrière, vraiment, revenons en arrière, voir vraiment ce qui s'était passé, ça va m'ouvrir un tout petit peu l'esprit. Voyons, j'y tire un tout petit peu, revenons en arrière, au débit à ce niveau. Pour être honnête, le Bitcoin ne valait rien du tout. Le Bitcoin ne valait rien du tout. Le Bitcoin ne valait rien du tout. Et c'est beaucoup plus bénéfique aux personnes qui étaient positionnées depuis un ce moment. Si nous revenons en arrière, on a vu des années comme 2014, mais qui avait du Bitcoin, qui avait acheté du Bitcoin en 2014. Et si nous revenons même là, si nous revenons en arrière, à ce niveau, c'était le 1er mars. C'est le 1er mars 2013. Un Bitcoin coûtait 102 dollars. Vous voyez là, vous voyez comment le marché de la bourse, de la crypto n'est pas du tout négligeable. Et aujourd'hui, on a des cryptos qui coûtent ce même prix, qui ont des fondamentaux beaucoup plus superbes. Mais les gens, ils négligent aujourd'hui, ils négligent. Et par la suite, ils vont dire que c'est nous qui ont fait des millions. Mais c'est pas ça la raison, c'est pas ça la raison. Le problème, c'est là. Le problème, c'est là. Ça demande de la patience, la concentration, la formation. Il faut savoir, ça va analyser, patienter. Donc, il y a pas mal de choses à remettre en question à ce niveau. Vous voyez, c'était en 2000. Si nous revenons un tout petit peu en arrière, c'était en 2013. En 2013, un Bitcoin coûtait, ici, ça coûtait 251 dollars. 251 dollars. Si on va à ce niveau, il y avait un ATH Bitcoin qui a été créé. C'était en quelle année? C'était le 1er novembre 2017. Ouais,
Là, je me rappelle bien, c'était juste après le halving. C'est le bull run 2017. Donc, les halvings étaient en 2016. En 2016, il y a eu le halving du Bitcoin. Si je fais bien le calcul, c'était presque le deuxième halving. Le deuxième halving parce que le premier était en 2000. Bon, le premier était en 2012. Le deuxième, c'était en 2016 comme ça. 16. C'était en 2016. Mais le bull run est arrivé juste après un an du, du halving. Et ça explique vraiment, ça explique correctement combien c'est important le marché. Aucun actif du monde n'a pu faire ça, n'a pu faire ça, à part la crypto-monnaie. Même si vous allez faire la bourse et consorts, ça avance lentement, mais c'est sûr. Vous voyez, en crypto, on peut perdre beaucoup d'argent et en gagner beaucoup. Après ça, vous voyez ici, il y a un W qui s'est formé. Il y a un W qui s'est formé qui nous montre à ce que le marché sera vraiment et serait haussier. Et on a vu la hausse. On a vu la hausse à ce niveau. Là, à ce niveau du W, c'était la période du bear market. Du bear market, si vous allez faire vos propres recherches, vous verrez même les années. Là, il y a eu encore hausse du prix du Bitcoin. Si je peux analyser pour vous, il y a eu encore hausse du prix du Bitcoin. Donc, à l'ENI, on sait voir comment le marché s'est comporté dans le passé. Là, on se dirige dans des années futures, si je peux le dire. Et il y a des personnes qui continuent à y croire que le Bitcoin ne touchera pas 1 million de dollars. Et je ne dis pas cela pour plaire à qui que ce soit. Peu importe votre capital, peu importe qui vous êtes, investissez un tout petit peu. Là, ce n'est pas un conseil d'investissement, mais investissez ce que vous êtes prêt à perdre. Bon, dans la crypto, avec l'expérience qu'on a eu à acquérir, je ne dirais pas d'investir ce que vous êtes prêt à perdre, mais je dirais d'investir ce que vous n'avez pas besoin maintenant vraiment. Investissez l'argent dont vous n'en avez pas besoin maintenant. Ça ne veut pas dire forcément que vous allez la perdre vraiment. Non, 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 non. Donc, via des années futures, ça peut récolter quelque chose d'assez consistant. Mais le plus important, c'est d'être positionné. Et comment entrer, comment prendre position vraiment? Comment prendre position? Bon, sur les actifs comme le Bitcoin, je conseillerais surtout beaucoup plus le DCA. Si vous ne comprenez pas qu'est-ce que ça veut dire, et je ferai d'autres vidéos pour vous expliquer en profondeur c'est quoi les DCA, comment acheter. Mais ce que je vais conseiller tout de suite, c'est d'acheter quand le prix a un tout petit peu corrigé. On achète beaucoup plus au niveau de la correction. Vous voyez, comme après cette montée à ce niveau, si vous voyez bien là où je positionne le curseur à ce niveau, vous voyez, il y a eu pas mal de corrections. Il y a eu pas mal de phases correctives. Si je peux même tirer le graphique pour que vous voyez comment ça s'est passé. Il y a eu pas mal de phases correctives. Correction, petite phase impulsive, correction, petite phase impulsive. Il y a peu d'impulsion que de corrections. Et qu'est-ce que ça veut dire si vous voyez, il y a pas mal de corrections? Ça veut dire que
C'est une période de bear market qui a duré pas mal d'années, Parfois, ça peut prendre 2 à 3 ans. Et c'est tout à fait normal. Mais le plus souvent, c'est 2 ans, si je ne me trompe pas. Il y a eu de baisses exponentielles. Ça a baissé, ça ne fait que chuter. Et au moment de la baisse, en période de la crise, c'est là où il faut acheter. C'est là où il faut acheter. On se positionne en ayant le maximum de pièces. On renforce son portefeuille de Bitcoin, de Bitcoin. Là, vous en achetez, vous emmagasinez de pièces. Et après cela, il y aura toujours une période de hausse, comme ce qu'on a vu. Là, c'était avant même le halving. Avant même le halving, le Bitcoin est allé toucher même le 70 000 dollars ou plus. Et c'est ce qui s'est passé vraiment. C'est ce qui s'est passé vraiment. Et après cela, on a vu le ETF qui a été demandé par BlackRock. C'est une grosse entreprise vraiment qui a demandé son ETF Bitcoin. Et qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire réellement? Donc, c'est des grosses entreprises qui sont prêtes à mettre de l'argent, à déposer au maximum pour se faire profit vraiment. C'est pas pour nous rendre riches. C'est pas pour nous rendre riches. Et si vous ne comprenez pas comment ça marche, donc la formation, comment se comporter dans la crypto, vous ne serez jamais riche. Vous ne serez jamais riche et ça va vous appauvrir tous les jours de votre vie, vraiment. Tous les jours de votre vie, ça arrive de perdre dans la crypto. Ça nous arrive à tous de perdre. Mais au moment où je suis dans la baisse, c'est là que j'achète. C'est là que j'achète. Vous voyez un peu le mindset qu'il faut prendre. C'est là que j'achète, j'emmagasine de plus en plus de pièces. Mais je n'achète pas comme étant aveugle, vraiment. Je sais pas où je vais. Donc le plus important, c'est d'acheter de manière stratégique. D'acheter de manière stratégique. Vous achetez dès qu'il y a une forte baisse, vous achetez, vous emmagasinez. Il y aura forcément une phase qui sera impulsive. Autrement dit, la hausse va arriver. Il y aura des sommets qui vont se créer. Et après des sommets, il y aura des crêts qui vont s'imposer sur le marché. Vous n'êtes pas le maître du marché, mais c'est le marché qui décide. C'est le marché qui est le roi. C'est le marché qui est le roi. Vous savez, en crypto-monnaie, il n'y a pas de loi et il n'y a pas de roi. Et c'est celui qui décide, c'est le marché. C'est lui le roi. C'est comme dans la jungle. Tu manges ou tu te fais manger. C'est ce qui arrive. Mais il faut être stratégique pour pouvoir emmagasiner beaucoup d'argent. Donc, je ne peux pas acheter là où le marché, donc dans des phases qui sont impulsives, je ne peux pas acheter au sommet dès que ça va faire une petite correction. Là, je serai perdant, vraiment. Et dès que j'achète au niveau où ça corrige, et il y aura forcément une phase aussi qui est impulsive, il y aura des sommets qui vont se créer. Là, si je suis gagnant, c'est tout bénéf pour moi. Même quand on fait le trading day, c'est presque la même chose, vraiment. Vous voyez, là j'ai je dirais une canal qui est haussière, mais qui est assez mal tracée. Vous voyez, dès que je zoome un tout petit peu, je suis entré dans le corps de bougie qui était ici, vraiment. Je suis entré dans le corps des bougies, vraiment. Parce que je le faisais précipitamment. Mais je vais toutefois corriger. Il y a possibilité d'effacer. Ça arrive vraiment. Mais il faut bien le faire. Il
faut bien le faire. Il y a quelques informations que je souhaite transmettre, ce que vous devez savoir sur le Bitcoin, parce qu'il y a pas mal de gens qui se posent déjà des questions. J'ai un recueil qui est juste dans ma bloc-notes, que je peux vous le lire et vous allez comprendre où est-ce qu'on y va vraiment avec le Bitcoin. Qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui vous motive vraiment à investir dans le Bitcoin tant qu'il est le roi de l'écosystème crypto. Là, je vais faire une petite pause pour qu'on se retrouve dans ma bloc-notes. Là, vous avez le sujet du vidéo. La vérité sur le Bitcoin, pourquoi tout le monde en parle maintenant. Bien sûr, voici 5 raisons expliquant pourquoi tout le monde parle du BTC, du Bitcoin vraiment. La première raison, c'est le potentiel de rendement élevé. Bitcoin a connu des augmentations de valeur spectaculaires depuis sa création en 2009. Et c'est par Satoshi Nakamoto. Il y avait aussi un groupe de personnes lors de sa création vraiment. Mais la personne qui est pionnier, c'est M. Satoshi Nakamoto. Aujourd'hui, on ne sait pas s'il est mort ou vivant. Là, j'en sais rien du tout vraiment. De nombreux investisseurs sont attirés par les histoires de gains importants, ce qui suscite un intérêt massif. Vous voyez? Donc, le Bitcoin attire pas mal d'investisseurs. Et si une crypto attire des investisseurs, ne croyez pas que son prix restera le même. Si elle attire pas mal d'investisseurs, il y aura changement au niveau du prix. Deuxième raison, c'est sa technologie révolutionnaire. Bitcoin utilise la technologie blockchain qui offre une transparence et une sécurité sans précédent pour les transactions numériques. Cette innovation technologique intrigue de nombreux secteurs allant de la finance à la logistique. Vous voyez, le Bitcoin a une très bonne technologie. Depuis sa création, c'est même le plus sécurisé du monde. Si je ne me trompe pas, c'est même le plus sécurisé du monde. C'est la blockchain. Elle est beaucoup plus sécurisée. Et troisième raison, c'est la décentralisation. La décentralisation, vraiment. Et tout le monde souhaite vraiment avoir quelque chose qui sera décentralisé, qui n'est pas contrôlé par l'État, vraiment, qui n'est pas contrôlé par vos pays, je ne sais pas où. Contrairement aux monnaies traditionnelles, donc le Bitcoin offre des options qui est contraire à ceux du dollar, à ceux de l'euro, et c'est pas presque la même chose vraiment. C'est pas la même chose. Lui, il est décentralisé. Donc, ça nous aide aussi à être protégé contre l'inflation vraiment. Imaginez aujourd'hui si tu mets 100 000 euros ou 100 000 dollars en banque et après 5 ans après, le coût de la vie va forcément augmenter. Et c'est que 100 000 euros, donc il y aura forcément une augmentation au niveau du prix. La valeur diminuera. Sa valeur va diminuer. Hier, c'était 100 000 euros, mais 5 ans après, ça peut valer à 60
ou 70 000 euros. C'est ce qu'on a l'habitude de voir dans nos pays. Il y a la hausse des prix, c'est l'inflation vraiment, c'est l'inflation. Et le Bitcoin nous aide vraiment à être protégés. C'est la raison pour laquelle le gouvernement américain a incité vraiment sa population à en avoir du Bitcoin, à en acheter massivement pour se protéger lors de la prochaine crise qui pourrait arriver. Vous voyez, c'est beaucoup plus important. Là, ils nous disent Bitcoin ne contrôlé par aucune autorité centrale, aucune banque centrale ou un gouvernement. Cette caractéristique attire ceux qui recherchent une alternative au système financier actuel. Vous voyez, il y a 1000 raisons que le Bitcoin attire pas mal d'investisseurs. Quatrième raison, c'est l'adoption croissante. De plus en plus d'entreprises acceptent Bitcoin comme moyen de paiement et de nombreux fonds d'investissement et institutions financières commencent à l'inclure dans leur portefeuille, renforçant ainsi sa légitimité et son attrait plutôt. Donc ça veut dire que le Bitcoin aussi de nos jours, c'est un moyen de paiement. C'est un moyen de paiement le plus sûr et le plus rapide. Tu peux acheter de la marchandise en Chine ou payer ton fournisseur via le Bitcoin. Tu n'as pas à aller à ta banque préférée où ton argent serait peut-être bloqué, on ne sait pas. Ça dépend des pays. Vous voyez, le Bitcoin est assez intéressant. Elle propose, c'est la monnaie même numérique, la meilleure. C'est la meilleure même des monnaies. Cinquième raison, événement médiatique. Le mouvement de prix spectaculaire, les déclarations d'influenceurs financiers et la régulation gouvernementale créent de vagues médiatiques importantes. Ces événements font souvent la une des journaux, contribuant à l'intention de généraliser autour de Bitcoin. Vous voyez? Et ça attire même nos médias, ça attire tout le monde à en parler. Et c'est une pub. Donc ça fait la pub vraiment. Le BTC, c'est une pub. Au fur et à mesure que les influenceurs en parlent, le média en parle, et ça se répand vraiment. Mais ce que vous devez savoir dans cette vidéo, j'avais une chose à vous dire. Et vous savez, BlackRock aujourd'hui essaie de s'accaparer le marché du Bitcoin. Essaie de s'accaparer de la crypto-monnaie. Mais si vous dormez, jusqu'à ce que BlackRock récupère le monopole du marché, ça sera vraiment trop tard pour vous d'investir dans le BTC. Aujourd'hui, il n'est pas trop cher et il n'est jamais trop tard d'investir dans le Bitcoin. Même si vous avez 100, 200, 300, 400, 1000 ou bien 100 000 $, 1 million, 2 millions, 10 millions, investissez dans le Bitcoin. Mais avant d'investir, juste cherchez de bonnes stratégies, de bons points d'entrée pour vous faire profit ou pour même les garder pendant de longues années. Vous n'allez jamais le regretter.
et vous n'allez jamais perdre. Même s'il y a des petites pertes, ça ne veut pas dire tout simplement que ça aura un impact financier. Donc, à la longue, vous serez toujours gagnant. Le marché vous donnera toujours raison. Investissez dans le BTC. Ne doutez jamais du Bitcoin, car c'est une monnaie différente des autres. Faites vos propres recherches avant de le faire. Je ne suis pas un conseiller financier. Moi aussi, j'en prends petit à petit parce que je fais du DCA. Et dans de prochaines vidéos, je vous dirai quelles sont les crypto-monnaies qui aura un impact après la hausse du Bitcoin. Dès que le Bitcoin touche 100 000 dollars ou 1 million de dollars, quelles sont les crypto-monnaies qui peuvent vraiment vous rendre millionnaire, être libre financièrement? Parce que c'est pas tout le monde qui est millionnaire aujourd'hui. Je suis pas millionnaire, mais dans quelques années ou après ces bull run, on ne sait pas. On ne sait pas. Personne ne le sait. Ça, personne ne le sait vraiment. Je peux le devenir vraiment. Tu peux le devenir vraiment. C'est le mystère caché de la crypto. Mais il faut juste savoir comment s'y prendre, comment sécuriser ses actifs. Quand on commence à en acheter, par exemple, pour 1 million, pour 2 millions, pour 10 millions, pourquoi ne pas savoir sécuriser ses actifs? Il y a pas mal de moyens de sécuriser ces cryptos. Il y a des clés Ledger, des clés Trésor, et ça se vend. Ça se vend vraiment. Il y a le site officiel de Ledger. Dans la prochaine vidéo, je vous en parlerai sur comment vraiment même acheter vos clés Ledger, comment le manipuler, comment y mettre ces crypto-monnaies, comment les garder dans vos coffres forts, comment gérer vos modes de sécurité. Il y a pas mal de choses à savoir quand on se trouve dans cet écosystème. Vraiment, je vous encourage à en acheter même un peu. Un jour, ça vaudra quelque chose de plus grand. Les jours où vous serez surpris de voir un BTC à 1 million de dollars ou à 10 millions de dollars, tout est possible dans la crypto-monnaie. Tout est possible. Tout est possible. Merci. N'hésitez pas surtout à vous abonner, à activer la cloche de notification, car sur cette chaîne, on partage des solutions en crypto en cette période vraiment de bull run. Et cette chaîne a été vraiment à débuter, elle est à ses débuts et n'hésitez pas surtout à vous abonner, à partager ces astuces pour aider énormément de personnes qui ont dans le besoin et qui sont dans le besoin et ils cherchent par où commencer. Si vous avez besoin d'aller plus loin, vraiment, n'hésitez pas surtout à nous contacter. Je vais laisser mon numéro WhatsApp pour ceux qui en auront besoin d'aller plus loin ou d'en savoir beaucoup plus. N'hésitez pas surtout. Je dirais ciao, on se retrouve à la prochaine.